Masechet Baba Kama Daf Nun Dalet Amud Bet. On va commencer au milieu de la page. Mishnah. Ehad Shor Ve'ehad Kol Behema. L'infilat Habor ou la frachat Har Sinai ou le tashlume Kefel ou la shavat Aveda l'iprika le Hasima le Kil'aim vele Shabbat. וכן חייב העוף כיוצא בהן. אם כן למה נאמר שור או חמור, אלא שדיבר הכתוב בהווה. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette Mishnah-là, elle est nécessaire pour nous expliquer que, à propos du bord, tout le sujet qu'on a appris jusqu'à présent, c'est le sujet du bord. Si jamais quelqu'un a creusé un puits qui a été à l'origine d'un dégât, tel que la chute d'une bête qui est morte dans le bord, eh bien c'est un dommage financier pour le propriétaire de l'animal. C'est un préjudice financier pour le propriétaire de la bête qui est morte dans ce bord. Alors la Torah tient responsable le Baal Habor. Il va devoir payer un dédommagement au propriétaire de la bête. Mais la question se pose, quel est le din si cette bête-là ne correspond pas aux bêtes qui sont citées dans le Passouk? Car la Torah, quand elle a parlé du bord, elle a parlé clairement de Hamor ou de Shor. Riftach Ishbor, Okirre Ishbor, Velo Yechassenu, Venafal Shama, Shor ou Hamor. Elle a dit clairement Shor et Hamor. Donc on aurait pu croire que c'est uniquement pour ce genre de bêtes, exclusivement pour un bœuf ou un âne qui sont tombés dans le bord, qu'il y a nécessité de payer un dédommagement. Tandis que si c'était une autre bête, par exemple un cheval ou un chameau, qui tomberait dans le bord, alors peut-être qu'il ne serait pas tour, c'est ce qu'on aurait pu croire, ou encore des volailles, ou encore des hayot. Vous savez c'est quoi hayot? Hayot, ce sont des animaux sauvages. Behema, c'est un animal domestique, et haya, un animal sauvage. Dans sauvage, on a des bêtes qui sont cachères, on a des bêtes qui ne sont pas cachères. Par exemple, un loup, un tigre, c'est un animal sauvage qui n'est pas cachère à la consommation. On a des gazelles, des daims, des cerfs, qui sont des animaux sauvages et qui sont cachères à la consommation. Donc haya, ça parle de toutes les hayot. Il y a hayot tehorot, hayot meot, peu importe. Donc que ce soit behema ou haya ou off qui sont tombés dans le puits et qui sont morts, le Baal Habor doit payer un dédommagement au propriétaire de ces êtres vivants. Alors, la Mishnah, elle en profite de nous enseigner ce principe, à savoir que de la même façon qu'il n'y a pas de distinguo à établir entre volailles ou bêtes sauvages ou bêtes domestiques à propos du bord, la personne est toujours condamnée à payer un dédommagement. Celui qui a creusé le bord, il doit toujours indemniser le propriétaire de la bête ou de la volaille. Ainsi en est-il par rapport à d'autres halachot, où on aurait pu se tromper et croire que c'est uniquement une catégorie de bêtes qui est concernée par la mitzvah, mais pas toutes les bêtes ou toutes les volailles. C'est pour ça que la Mishnah, elle en profite pour nous dire que de la même façon que pour le bord, il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de différence, que ce soit behema, ou haya, ou off, toujours hayav, et bien maintenant on va voir qu'il n'y a pas de différence entre behema, haya, vaof par rapport à d'autres registres. Par exemple, reprenons, ehad shor, vehad kol behema, que ce soit un shor, ou que ce soit n'importe quelle bête, l'infilat à bord, pour la chute dans le bord, il est hayav de payer. Ou les afrachat har Sinai, pendant que Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé au mont Sinaï pour donner la Torah au Bnei Israël, il avait dit à Moshe Rabbeinu, Hagbel et ahar vekiddashto,
tu dois mettre une frontière autour du Har Sinaï, des limites à ne pas franchir. Pendant que la Shekhinah est présente, personne ne montera là-bas. Ni un homme, ni un animal. Alors, quelle est la catégorie d'animal? Est-ce qu'il y a une différence entre cette espèce ou cette espèce? Est-ce que des volailles, par exemple, auraient eu le droit? Eh bien, on te dit non. Har Sinaï, tant qu'il était le réceptacle de la Shekhinah, il était kadosh, il était inaccessible pour tout individu. Je vous lis le pasouk. Lo tigar boyad, ki sakol isakel, o yaro yiyare, im behema, im ish, lo yahye, bimshoch hayovel, hemma ya'alu bahar. Ce n'est qu'après le son du yovel, c'est-à-dire quand ils vont entendre le son du chauffard, c'est là qu'ils auront le droit désormais de monter sur la montagne. Mais en attendant, c'était assourd. Ça s'appelle Hagbala, l'imitation. Je rappelle juste qu'à propos du Har Sinaï, il est écrit clairement Behema. D'accord? Alors, premièrement, on a inclus également Haya, et deuxièmement, on a inclus Off. Et d'où on apprend tout ça? On va voir sur quoi on s'appuie pour déduire ces halachot, comme quoi il n'y a pas de différence entre Off, Haya et Behema à propos de Bor, à propos de Har Sinaï et à propos de Tashloumé Kefel. Qu'est-ce que c'est que Tashloumé Kefel? Nous le savons que quelqu'un qui a volé, il doit payer double. Si c'est un voleur à l'arraché, alors il payera juste le keren, le capital. Ça s'appelle gazlan. Mais si c'est un voleur clandestin, en cachette, alors il payera double s'il s'est fait attraper par 2 témoins. En effet, le Bedin va le condamner à payer le prix double. C'est halakha de payer le double. Tashloumé Kefel concerne tous les animaux, tous les oiseaux, toutes sortes de bêtes. Tashloumé Kefel. Comme ça dit le pasouk à propos du voleur. Rachi le cite. Mishor ve'ad hamor. Du bœuf jusqu'à l'âne. Hachamim nous disent, en fait, il faut tout inclure, même le, comment il s'appelle, Haya Vaof, toutes les behemoths. Également, à Shabbat, qu'est-ce que vous dites, logique? Non. C'est pas logique, c'est écrit Shor et Hamor. En quoi c'est logique de rajouter les autres? Que tous les animaux tombent dans le trou, il faut les dédommager. C'est ça qui veut dire. C'est écrit clairement, Shor et Hamor. Alors comment vous pouvez dire c'est logique pour tous les animaux? Il n'y a aucune logique. Mais non, c'est que ces 2 bêtes. La Torah, elle a parlé de Shor, la Torah, elle a parlé de Hamor, donc elle a parlé que de ces 2 bêtes. Donc de dire que tous les animaux, tous les oiseaux, toutes les sortes sont incluses, ça c'est un chidouche. D'ailleurs, on ne sait toujours pas sur quoi on s'appuie pour affirmer une chose pareille. Alors la Gemara va faire ce travail. Mais pour l'instant, la Mishnah nous enseigne, elle nous donne des informations massives. Et elle nous dit qu'il n'y a pas que le Shor et le Hamor qui sont concernés par Nefilat Tabor, ou Afrashat Har Sinaï, ou Tashloum et Kefel, payé double pour le voleur, ou bien par exemple pour un Shabbat Aveda, bien que la Torah ait parlé d'animaux spécifiques à propos de la restitution d'un animal trouvé, il est écrit Vechen ta'ase la hamoro, hamor, Vechen ta'ase les simlato, le vêtement, Vechen ta'ase les chol avedat achicha. Et on a parlé de hamor, on a parlé de sé, on a parlé de shor. Alors, d'où sait-on que toutes les behemoths et toutes les hayot? Ça aussi on verra dans la Gemara. Mais en tout cas, c'est ce qu'affirme sans équivoque la Mishnah. Elle nous dit que la mitzvah de la Shabbat Aveda, restituer un objet perdu à son propriétaire, ou une bête perdue, c'est toutes les bêtes, toutes les volailles.
Encore. Perika. Perika, c'est quoi? C'est décharger un âne qui succombe sous sa charge. Qui tire et hamor son acha, rovetz tahat masao, vehadalta, mais azovlo, azov ta azov imo. C'est-à-dire que si tu vois l'âne de ton ennemi qui succombe sous le poids de sa charge, ne reste pas indifférent, va l'aider. Alors on parle d'un âne. Et si c'était un bœuf, et si c'était une autre bête, alors on peut laisser la bête succomber sous sa charge? Non, il faut aller l'aider. D'où tu sais? Pourtant la Torah elle a parlé exclusivement du hamor. Alors comment tu sais que c'est toutes les bêtes pareilles? Peu importe la bête. On verra, on verra. On n'a pas le droit d'inventer, les amis. Hassima. Hassima, ça veut dire museler la bête. Le musellement. On n'a pas le droit de museler un bœuf au moment où il bat le grain. Après la récolte, on va faire battre le grain par le bœuf. Ça s'appelle le battage du grain. Eh bien, on n'a pas le droit de museler la bête. Si on lui met une muselière, on transgresse un interdit clair de la Torah dans Parashat Kitetse, Lo tahson shor bedisho. Ne muselle pas le bœuf pendant qu'il bat le grain. Alors, il est écrit shor. D'où tu sais que le issour de Hassima, c'est pour tous les animaux? On verra dans la Gemara. Les kil'aïm, l'interdiction d'accoupler ou d'assembler deux bêtes de deux espèces différentes. Où est-ce que nous voyons dans la Torah le issour de kil'aïm, le mélange, qui est interdit? Il y a deux sortes de mélanges interdits. Il y a le mélange à propos de ce qu'on appelle harisha, labourer la terre, l'ota harosh beshor ou bahamor yahdav. Tu n'as pas le droit de labourer la terre en attelant à ta charrue un bœuf et un âne. Ça s'appelle accoupler deux espèces. Assembler deux espèces dans la charrue. Interdit, c'est un mélange interdit. L'assemblage en les attelant à la charrue ensemble, le shor et le hamor. C'est ou deux shor ou deux hamor, mais pas shor et hamor. Ok. Et si ce n'était pas un shor, si c'était un chameau et un cheval, permis, interdit. D'où tu le sais? La Mishnah nous l'affirme que c'est interdit. Il n'y a pas de différence entre shor, hamor ou n'importe quelle autre bête. Et d'où on le sait? Excusez-moi, j'ai oublié. La deuxième catégorie de kil'aïm, c'est l'accouplement. Prendre deux espèces et faire un croisement. En les accouplant, c'est assour. Et d'où on apprend ça? Pasouk. Behemtecha lo tarbiya kil'aïm. Ok, là-bas c'est écrit behema. D'où c'est-on pour haya et pour ofot. Enfin, le dernier sujet, c'est Shabbat. Shabbat. On n'a pas le droit de faire travailler une bête Shabbat. Et un oiseau? Interdit. Et haya, interdit. Alors, reprenons avec les doigts. Avec les doigts, on va compter combien de sujets la Mishnah nous a cités pour dire que toutes les catégories d'êtres vivants, que ce soit Behema, Haya, Barof, c'est pareil. Encore une fois, Bor, Nefilat Bor. Ensuite, Afrashat Arsinaï, Tashlume Kefel, Ashabat Aveda, Prika, Hassima, Kil'aim, Shabbat. Ça en fait 8. Vechen Haya Vaof Kayotse Bahen. La Mishnah continue en disant, donc il n'y a pas que toutes les Behemoth, mais toutes les Hayot et tous les Ofot. Les animaux sauvages et les volailles. Kayotse Bahen. Ils ont le même dire. Imken lama ne'emar shor o hamor. Alors pourquoi la Torah à chaque fois elle nous parle de bœuf et d'âne? Et là, chez Dibera Katuv Bahove. La Torah, elle parle de quelque chose de fréquent. À l'époque, les gens étaient des agriculteurs.
chacun avait son champ, son jardin. Comment il allait le labourer? En attelant la charrue au bœuf. Il allait voyager en transportant ses bagages. Qu'est-ce qui était la voiture à l'époque? C'était le hamor. Donc, le hamor pour transporter, le shor pour labourer. Eh bien, la Mishnah nous dit, pourquoi on a parlé à chaque fois de shor et de hamor? C'est pas parce que c'est exclusif et restrictif, pas du tout. C'est parce que... C'est la vraie utilisation. Comment? On utilise. Bravo. C'était l'utilisation courante. Mais il n'y a pas de différence. Ok. Ça m'explique pourquoi la Torah a parlé de shor et de hamor. Mais ça n'explique pas qu'est-ce qui nous permet de dire ça. Ça veut dire que, d'abord, il faut une preuve tranchante que ce n'est pas que le shor et le hamor qui sont concernés, mais tous les animaux et tous les oiseaux. Et il faut d'abord une preuve. Et après, tu peux me dire, alors dans ce cas-là, pourquoi on n'a parlé que de shor et de hamor? Là, tu peux m'expliquer, parce que c'est plus fréquent. Alors, on a parlé de ce qui est fréquent. Mais qu'est-ce qui te permet de dire qu'on n'a parlé que de ce qui est fréquent? Mais peut-être que c'est exclusif, peut-être que c'est restrictif. Sur quoi tu t'appuies pour affirmer une chose pareille? Oh, la Torah, elle a parlé des choses qui sont fréquentes. Mais sur quoi tu t'appuies? Peut-être que c'est Dafka, Shor et Hamor. Voilà pourquoi il nous faut la Gemara. Une fois qu'on a la Gemara, on a compris la Mishnah. Gemara. L'infilat abor, kesef yashiv lib'alav ktiv, kol deitle be'alim kede amran. Alors, la Gemara nous renvoie au texte, au passage qu'on avait déjà étudié, à savoir, quelle est la référence thoraïque pour dire que on est hayav de payer un dédommagement pour n'importe quelle bête ou volaille qui sont tombés dans le puits et ont été détériorés, sont morts ou blessés, il faut payer au propriétaire de la bête un dédommagement. Sur quoi on s'appuie? Eh bien, on s'appuie sur le pasouk. Kesef yashiv le ba'alav. Répétons le pasouk, il y en a deux. Pasouk d'après, Ba'al abor yeshalem kesef yashiv li ba'alav vehamet yelo. Kesef yashiv li ba'alav. Qu'est-ce que la Gemara avait dit? Qui est-ce qui se rappelle? Kol deitle be'alim. Tout objet qui a un propriétaire. Alors si la bête elle a un propriétaire, tu payes. Si la volaille a un propriétaire, tu payes. D'ailleurs, la Gemara, elle a été jusqu'à pousser le bouchon plus loin en disant, alors dans ce cas-là, même les kelim. Pourquoi pas les kelim? Donc elle a dit, non, on a l'imout, shor, hamor, shor, velo adam, hamor, velo kelim. On a déjà étudié tout ça. Donc c'est pour ça que la Gemara dit, ke de amran, comme on a déjà dit, comme on a déjà appris. Donc on ne va pas s'attarder là-dessus. La Gemara nous dit, tourne la page et tu t'en souviendras. Les Afrachat Arsinaï, d'où sait-on que l'interdiction de donner l'accès à n'importe quel animal, volaille, bête domestique, bête sauvage, ils sont tous concernés par l'interdiction de monter sur le mont Sinaï lorsque la Shekhinah était présente pour le don de la Torah. D'où on sait que même les volailles sont concernées. Réponse. Im behema, im ish lo yihye, vehaya bichlal behema havia. C'est-à-dire, eh bien la Torah nous a dit behema, interdit. On n'a pas le droit de laisser monter les animaux, c'est écrit clairement à propos du mont Sinaï. Im behema, im ish lo yihye. Si jamais la bête ou l'être humain sont montés pendant cette période de Matan Torah sur le mont Sinaï, eh bien, ils seront condamnés à mort. Ki sakol isakel o yaro yareim be'emaim ish lo yihye bimshoch hayovel hema ya'alu ba'ar. Alors, Moré Rabotai, c'est écrit clairement behema, donc tous les animaux. Ok, et haya. La Gemara dit haya bichlal behemai. Comment ça haya? Mais haya, c'est une bête sauvage. Comment c'est inclus dans behema? What is it? Rashi.
Heureusement qu'on a Rashi. Rashi nous cite Parashat Re'eh. Il est écrit dans Parashat Re'eh, Zot habehema asher tochelu. Voici les bêtes que vous pourrez manger. Zot habehema asher tochelu. Lesquelles bêtes vous pourrez manger? Ayal, Tzvi, Veyachmo. D'accord? Ako, Dishon, Théo, Vazamer. Il y a 7 sortes de Hayot Tehorot. Alors, la Torah commence, comment le titre? Zota Behema Asher Tochelu. Voici les bêtes Behema que vous allez pouvoir manger. Et qu'est-ce qu'elle te donne dans la liste? 7 sortes d'animaux sauvages. Alors elle appelait Behema. A priori, c'est des animaux domestiques, en général. Et ensuite, elle te fait une liste d'animaux sauvages. C'est pour te dire que Haya Bichlal Behema. Quand on te dit Behema, on fait allusion aussi à Haya. Il n'y a pas de distinction. Qu'est-ce qui vous reste comme question? Maintenant, les volailles. Les volailles. D'accord? C'est les volailles maintenant qui nous posent problème. On verra après. Tout de suite, la Gemara dit Im les rabot et arofot. D'où j'apprends le din des volailles? Eh bien, c'est du mot im. Ça veut dire im. La Torah, elle a écrit im behema, im ish. Quoi le im? J'aurais pu dire behema, ou ish. C'est quoi im behema? Im les rabot et arofot. Pour faire allusion aux volailles. Donc behema, haya, varof. Interdit sur le mont Sinaï pendant que ta Shekhinah était là. Finish. Maintenant, passons à Tashlomé Kefel. Tashlomé Kefel, on a dit, un voleur doit payer double. Alors, d'où sait-on qu'il n'y a pas de différence entre un voleur d'une bête ou d'une haya ou d'arof, qu'est des amrinan, comme on l'a appris du passouk suivant. Al kol devar pesha klal, kol devar peshia, pardon, kalal kol devar peshia. Excusez-moi, j'ai mal lu. Al kol devar pesha, kalal kol devar peshia. C'est-à-dire, la Torah, quand elle a écrit le sujet du voleur, je vous lis le passouk. Elle a écrit comme ça. Al kol devar pesha, al shor, al hamor, al se, al salma, al kol aveda. Asher yomar kihuze, ada Elohim yavo devar shenehem, asher yarsheun Elohim, yeshalem shenayim lere'ehu. C'est de là où on voit Tashlomé Kefel. Le Dayan, Elohim ici c'est le Dayan. Il va condamner le voleur à payer double. Et ici, on a parlé a priori de Shor, de Hamor, de Sé, de Salma. Qui te dit que tous les animaux, toutes les Hayot et tous les Rofot sont inclus? Eh bien, parce qu'il est écrit Al Kol Devar Pesha. Kol Devar Peshia. Peshia, ça veut dire une faute. Quelle est la faute qu'il a commise? Eh bien, il a volé. Alors, tout ce qui est volable est inclus dans le Tashlomé Kefel. Même des objets inertes, à plus forte raison des végétaux, à plus forte raison des animaux. Le voleur, il vole une montre, il est obligé de rembourser le montre? Oui. C'est-à-dire il a volé une Rolex, elle fait 100 000 euros, il paiera 200 000 euros. Alors, les Hashavat Aveda, l'école Aveda Tachicha, pardon. Nous on apprend que pour la Shabbat Aveda, on a l'obligation de restituer l'objet perdu, l'objet trouvé, à son propriétaire. Et pas seulement pour ce qui est écrit dans le Passouk, parce que c'est écrit dans le Passouk, c'est le Hamoro, le Hamor, ou le Sé, ou le Shor. Qui me dit que c'est pareil pour également tous les animaux, toutes les volailles? Eh bien, parce qu'il est écrit les Chol Avedat Achicha, toutes sortes de Avedot, tous les objets perdus. Alors évidemment, si même des objets, à plus forte raison, des animaux. L'iprika. What is it, l'iprika?
Mazé Prika, on a déjà dit, c'est le déchargement. Si jamais le hamor succombe sous le poids de sa charge, alors que faut-il faire, les amis? Il faut l'aider à décharger. D'où on apprend Yalif hamor mi Shabbat. On l'apprend par Gezerah Shava. Il y a le mot shor qui figure à propos de la prika. Pardon, excusez-moi, le mot hamor, excusez-moi. Le mot hamor qui figure à propos de la prika, comment c'est écrit? Ki tir'e hamor son acha, rovetz tahat masao, vehadalta me'azov lo, azov ta'azov immo. Ça veut dire que la Torah nous demande d'aider le propriétaire de l'âne à décharger son âne qui succombe sous le poids de sa charge. Alors, on aurait pu croire que c'est d'Afka Hamor. D'où tu sais que c'est pareil pour n'importe quel animal, ou même volaille. Imaginons le bonhomme, comment il a une volaille qui porte une charge? Comment c'est possible? Hein? Bravo! Il avait par exemple un aigle qui était dompté et qui lui portait ses courses. À chaque fois qu'il allait au marché, il revenait avec un porteur, un aigle. Et voilà que l'aigle Mskin, il lui a mis 300 kilos sur le dos, il ne peut plus bouger. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il faut aller le décharger. Le pauvre aigle, il faut le délivrer. Alors c'est une mitzvah. D'où tu le sais? Je l'apprends par Gezerah Shava. Il y a écrit le mot hamor à propos de Shabbat. Il y a écrit hamor à propos de la prika, du déchargement. Comme pour Shabbat, on n'a pas distingué entre animal ou volaille, tout est inclus dans l'interdiction de faire travailler la bête Shabbat, comme nous le verrons. Alors ici, moi, à titre pédagogique, j'aurais commencé par Shabbat. C'est-à-dire, nous allons voir maintenant que Shabbat, c'est la référence. C'est par les animaux qui sont frappés d'interdiction le Shabbat, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de faire travailler, c'est de là-bas qu'on apprend pour tout ce qu'on va voir maintenant. Tout ce qu'on a vu et ce qu'on va voir, regardez. Yalif hamor mi Shabbat. Qu'est-ce qui est écrit à propos de Shabbat? Rashi le cite. Dirtiv, shorecha, vahamorecha, vechol behemtecha. C'est un pasouk dans les 10 commandements. Veyom hashevi'i, Shabbat l'Hashem Elohecha, lo ta'ase kol melacha, ata ubincha, ubitecha, abdecha, vamatecha, ubehemtecha, vegercha asher bish'arecha. Bon, ici, il y a écrit juste, ubehemtecha. Ça, c'est les 10 commandements de Parashat Yitro. Mais dans les 10 commandements de Sefer Devarim, dans Parashat Beit Hanan, là-bas, c'est encore plus détaillé. Il est écrit, Veyom hashevi'i, Shabbat l'Adonai Elohecha, lo ta'ase kol melacha, ata ubincha, ubitecha, ve'avdecha, va'amatecha, ve'shorecha, va'hamorecha, ve'chol behemtecha, ve'gerecha, asher bish'arecha, le'ma'an yanuach, avdecha, va'amatecha kamocha. Alors là, on voit clairement ve'chol behemtecha. Rashi nous l'a cité d'emblée. De la même façon que l'interdiction de faire travailler une bête pendant Shabbat, ça concerne ve'chol behemtecha, et même les volailles, ainsi pour la mitzvah de prika, la mitzvah de décharger la bête qui est surchargée, ça concerne tous les animaux et tous les oiseaux. La hasima, yalif shor shor mi Shabbat. C'est quoi déjà hasima, rappelez-moi? Le muselage. On n'a pas le droit de museler une bête pendant qu'elle bat le grain. Mais dans la Torah, il est écrit shor. Le tahsom, shor bedisho. Alors d'où sais-tu que c'est pareil pour n'importe quelle bête qui a été utilisée pour battre le grain? C'est assourd de la museler. Eh bien, par Gezerah Shava, le mot shor figure à propos de hasima, le mot shor figure à propos de Shabbat. Comme là-bas il est écrit shorcha vahamorcha, il y a écrit shor, là aussi il y a écrit shor, Gezerah Shava. Comme Shabbat, on n'a pas le droit de faire travailler le shor, ainsi pour
Hassima, le musulman. Mais c'est écrit Shor. Dans le musulman, c'est écrit Shor. Alors qu'est-ce qu'on fait? Gezerah Shava. J'ai oublié d'expliquer c'est quoi Gezerah Shava. Une analogie basée sur un mot commun. Quand on a le même mot, comme Moshe Rabbeinu a reçu d'Akadosh Baruch Hu une instruction claire, que je lui dis, tu vois, ce mot-là, c'est en fait le vase communicant entre deux sujets. Le sujet Shabbat, le sujet Hassima, ils ont un vase communicant. C'est le même mot. Shor, Shor, Gezerah, Shava. Et donc, si Shabbat, on a inclus tous les animaux et tous les oiseaux dans l'interdiction de travailler Shabbat, ainsi en est-il pour la Hassima, l'interdiction de museler toutes les bêtes et toutes les volailles qui auraient été éventuellement utilisées pour le battage du grain. L'Ekil-Haïm, ainsi, il en est pour l'interdiction de mélanger deux espèces de bêtes. L'Ekil-Haïm. Alors, on a dit tout à l'heure qu'il existe deux sortes de Kil-Haïm. Kil-Haïm de Harisha et Kil-Haïm de Harba'a. Qu'est-ce que c'est Harisha? Le labour. Harba'a, l'accouplement, le croisement. Alors, il est interdit de mélanger, par exemple, de faire des croisés, de prendre deux espèces et de les accoupler ensemble pour avoir un produit mélangé. Eh bien, c'est assourd. Il est écrit BMTcha, l'otarbiya kil'aim. Également, il est interdit d'atteler à la charrue un shor et un hamor. L'otaharosh, beshor ou bahamor yahdav. Alors maintenant, on aurait pu dire que pour le kil'aim de Harisha, l'interdiction de les mélanger pour le labour, c'est que shor et hamor. Et les autres espèces, d'où on sait que c'est assourd aussi. Ou bien pour les croisements, il est écrit behem techa, c'est seulement les behemoth. Et d'où sait-on pour les hayot et pour les rofot? Alors, la Gemara explique comme ça. Ikil haim de harisha, yalif shor shor mi shabbat. Ikil haim de harba'a, yalif behemtecha mi shabbat. C'est-à-dire que on l'apprend de Shabbat. Comme la Torah nous dit à propos de Shabbat, qu'on n'a pas le droit de faire travailler ni les animaux domestiques, ni les animaux sauvages, ni même les oiseaux, ainsi en est-il pour Kil'aim. D'où je sais, pour Kil'aim, eh bien il y a écrit le mot shor à propos de Kil'aim de Harisha, le labour, le taharosh, beshor ou bahamor yahda. Donc le mot shor qui parle de Harisha, et le mot shor qui figure dans le Issour de Shabbat, shorecha, bahamorecha, shor, shor, shor. Comme ici, à propos de Shabbat, il n'y a pas que le shor qui est interdit, mais toutes les behemoths, il y a écrit le mot shor. Là aussi, il y a écrit le mot shor, ça inclut toutes les behemoths et toutes les rofot. Et également, pour qu'il aïm des harba'a, là-bas, c'est pas écrit shor, c'est écrit behema. Behem techa, l'otarbiya qu'il aïm. Mais le mot behem techa figure aussi à propos de Shabbat. Behem techa, et Shabbat. Vous vous rappelez du passouk? On l'a lu tout à l'heure. Donc voilà, analogie, grâce à un mot commun. Behem techa, c'est un mot commun à Shabbat et à Kil'aim de Harba. Comme ici, c'est toutes les espèces qui sont concernées à propos de Shabbat, ainsi en est-il à propos de Kil'aim. La Gemara pose la question légitime. C'est bien beau de citer le Shabbat comme référence. Mais Shabbat lui-même, d'où sait-on que toutes les espèces sont concernées par l'interdiction de les faire travailler Shabbat? Le propriétaire n'a pas le droit de faire travailler Shabbat n'importe quelle espèce. D'Etania, on l'apprend dans la baraïta suivante. Rabbi Yossi Omer, Mishum Rabbi Ishmael. Rabbi Yossi nous enseigne au nom de Rabbi Ishmael. Bediberot Arishonot Ne'emar. Dans les premiers commandements, il est dit Avdecha v'amatecha ubehemtecha. Tu n'as pas le droit de faire travailler, je vous relis le pasouk.
ויום השביעי שבת לאדוני אלוהיך לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך וביתך עבדך ואמתך ובהמתך וגרך אשר בשעריך. Tu vois le mot בהמתך? Très bien. ובדיברות אחרונות et dans les commandements, les 10 commandements qui figurent dans les deuxièmes tables de la loi dans Parashat Vaet Hanan, il est écrit également Veshorcha v'hamorcha v'chol behemtecha. C'est quoi Veshorcha v'hamorcha v'chol behemtecha? Shor, le bœuf, Hamor, l'âne, chol behemtecha, tous tes animaux. Ve'alo shor v'hamor bichlal kol behema ayu ve'lama yatz'u. C'est quoi cette histoire-là? Tu me dis kol behemtecha, tous les animaux. Alors pourquoi la Torah elle écrit shor et hamor? Elle m'écrit ton shor, ton hamor et tous tes animaux. Alors en disant tous tes animaux, ça inclut shor et hamor. Velama yatz'u. Alors pourquoi on les a fait sortir du globe des animaux puisqu'ils étaient déjà dedans? Lomar lecha. C'est pour t'indiquer. Ma shor ve hamor ha'amur kan. Haya ba'of kayotze bahen. Af kol haya ba'of kayotze bahen. C'est-à-dire, de la même façon que à propos de Shabbat, toutes les behemoths, hayot et ofot ont le même din que le shor et le hamor. Ils n'ont pas le droit de travailler Shabbat. Ainsi, à chaque fois que tu trouveras le mot shor ou le mot hamor, c'est tous les animaux qui sont inclus dans la mitzvah ou dans la avera. Ok? C'est ce qu'on avait dit. À chaque fois, on a dit, d'où tu apprends? Shabbat. Et qu'est-ce qu'il y a écrit? Shor. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Hamor. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Behema. Alors, puisque ces 3 mots figurent dans Shabbat spécialement, alors ils nous servent de référent pour la Gezerah Shabbat, pour établir une analogie. La Gemara pose la question, elle dit, Ima, Behema de Dibrot Arishonot, Klal, Shocha v'hamocha de Dibrot Aharonot, Prat, Klal ou Prat, En ba Klal et la Masheba Prat. Shor v'hamor in, Mideh Harina lo. La Gemara pose une question légitime. Elle dit, excuse me, pourquoi tu t'es permis de dire que grâce au mot shor et hamor, pardon, excusez-moi, tu t'es permis de dire qu'à propos de Shabbat, tous les animaux, toutes les hayot, tout est inclus dans l'interdiction de les faire travailler Shabbat. Je peux très bien comprendre autrement le pasuk. Regardez, on a étudié ça hier, vous vous rappelez, le fameux code de la Torah qui s'appelle Klal ou Prat. Alors on a un code qui s'appelle Klal ou Prat, et on a un code qui s'appelle Klal ou Prat ou Klal. Quand on a Klal et Prat, c'est-à-dire la Torah elle écrit une généralité, ensuite une précision. Comment on comprend ça? Comment il faut l'interpréter? Klal ou Prat, En ba Klal et la Masheba Prat. Le Klal n'inclut que ce qui est écrit dans le Prat. C'est-à-dire que le Prat, c'est l'explication du Klal. En ba Klal et la Masheba Prat. Mais, quand on a Klal, Prat, Klal, c'est différent. Alors là, je dis comme ça. I atadan et la Keren a Prat. Là, je dis que le Prat, c'est une référence. Pour dire que, qu'est-ce qui est inclus dans le Klal? Tout ce qui ressemble au Prat. Si tu arrives à déterminer le caractère du Prat, tu as compris à quoi la Torah faisait allusion dans ce Klal. Le Klal, il vient inclure tout ce qui ressemble au Prat. Alors ici, a priori, on a Klal et Prat. On n'a pas Klal, Prat, Klal. On n'a que Klal et Prat. Mais la Gemara, elle est partie loin. Waouh. Elle a pris les Diberot Arishonot et les Diberot Aharonot. Les premières tables de la loi et les dernières tables de la loi. Celles qui figurent dans Parashat Yitro et dans Parashat Vaet Hanan du Sefer Devarim. Qu'est-ce qui est écrit dans Diberot Arishonot? C'est écrit là-bas comme ça. Behema des Diberot Arishonot, Klal.
Où est-ce qu'il est écrit Behema? C'est écrit Behemtecha. Yom HaShevi'i Shabbat Hashem Elokecha Lo ta'aseh kol melachata ubincha ubitecha avdecha v'amatecha ubehemtecha vegerecha asher mish'arecha. Donc Behema, klal. Quand on dit Behema, c'est toutes les Behemoth. Après ça, passons à Parashat Va'et Hanan. V'yom HaShevi'i Shabbat Hashem Elokecha Lo ta'aseh kol melachata ubincha ubitecha v'avdecha v'amatecha ve'shorecha v'hamorecha. Shor, hamor, prat. Behema, c'est klal. Shor et hamor, c'est prat. Klal ou prat, en ba klal ila masheba prat. Shor et hamor, in, mida harina lo, c'est-à-dire uniquement le bœuf, uniquement l'âne sont concernés par l'interdiction de travailler Shabbat. Mais pas les autres animaux, à plus forte raison pas les autres oiseaux. Alors, Amré, réponse. Chol behemtecha. Des diberot aharonot, hazar bekalal. Klal ou prat ou klal, yatadan el akan aprat. Ma prat mefouraj ba'ale haïm, afkol ba'ale haïm. La Gemara retombe très bien sur ses pieds. Elle dit comme ça. Continue encore un mot. Vas-y, pousse. Qu'est-ce qui est écrit dans Parashat Va'et Hanan? Il est écrit Veshorcha, Vahamorecha. Rabotai, c'est quoi les deux mots d'après? Vechol behemtecha. Vechol behemtecha. Donc Vechol behemtecha, c'est un klal. Ah, c'est very good. Behemtecha, Parashat Yitro, klal. Shorcha, Vahamorecha, Parashat Va'et Hanan, prat. Vechol behemtecha, Parashat Va'et Hanan, klal. Klal ou prat ou klal. Yatadan et la ke'en aprat. Alors, ma'aprat mefourash ba'ale haïm, afkol ba'ale haïm. Quel est le caractère propre à shorcha v'hamorcha? C'est que ce sont des animaux, des êtres vivants. Ainsi, il en sera pour tous les êtres vivants. Ils seront frappés d'interdiction de travailler Shabbat. À partir du moment où on a le Shabbat, qui est établi, alors ensuite, Shabbat nous sert de référence pour tout ce qu'on avait vu. La Gemara dit, c'est beau, mais c'est faux. Pourquoi? Ve'ima, ma prat meforach davar shenivlato metama bemaga ou bemassa. Afkol davar shenivlato metama, metame bemaga ou bemassa. Aval ofot, lo. Ok, tu m'as convaincu pour les behemoth, pour les hayot, mais tu ne m'as pas convaincu pour les ofot. Au niveau de l'interdiction de travailler Shabbat, qui dit que je n'ai pas le droit d'envoyer un pigeon voyageur pour transporter un courrier? Qui dit que je n'ai pas le droit de faire porter ma charge par un vautour le jour du Shabbat? La question se pose. D'où tu sors cette histoire de Ofot? Encore les Behemoth, tu m'as convaincu. Klal ou prat ou klal. Mais les Ofot, d'où tu le sais? Pourquoi? Car c'est vrai que le prat, c'est Ba'ale Haïm. Quel est le détail? Shorcha v'hamocha. Qu'est-ce qu'ils ont de spécial? C'est des êtres vivants. Alors qu'est-ce que tu as voulu inclure? Tous les êtres vivants. Ofot inclus. Mapitom. Mais moi je peux te dire qu'il y a un deuxième critère. C'est quoi le deuxième critère de Shorcha v'hamocha? C'est la touma. Bravo. La touma. La nevela. La charogne d'un hamor. La charogne d'un shor communique de la touma. Celui qui toucherait la nevela d'un shor de hamor, ou qui transporterait même sans toucher, nivlatam metam'a bemaga ou bemassa. Alors, je peux dire en effet que seuls les animaux qui sont à même de communiquer de la touma, ce sont les animaux qui sont en effet frappés d'interdiction le Shabbat. Mais qui dit que même les volailles sont également incluses dans l'interdiction de travailler Shabbat? Ma putain! Est-ce qu'une volaille, est-ce que la nevela, la charogne, la dépouille d'un oiseau communique de la touma?
Celui qui me répond non sans distinction, je vais m'énerver. Ah, bravo. Et de quel Nevela? Bravo. Uniquement Nivlat Oftahor. Uniquement une volaille qui est propre à la consommation. Nivlat Oftahor. Mais pas... Est-ce que c'est Metame Bemaga? La Nevela d'un Of Kacher, Tahor. Je touche. Et si je transporte? Non plus. Dafka B, Betabli'a, dans le gosier. Donc, d'où tu sais que les Ofot sont frappés d'interdiction le Shabbat? Peut-être que j'ai le droit de travailler avec une volaille Shabbat et d'envoyer mon pigeon voyageur pour apporter la missive à son Excellence, le ministre de la Défense. Alors, ça c'est la question de la Gemara. Quelle est la réponse? Amre, imken irtora hamana, had prata. La réponse de la Gemara est très belle. Tu sais quoi? T'as raison. Mais si c'était vrai que la Torah voulait prendre comme référence, comme prat, uniquement des animaux dont la nevela est metam'a bemaga ou bemassa, qu'est-ce que la Torah aurait cité? Que Shor ou que Hamor. Pourquoi elle a cité les deux? Ça ne sert à rien. Si ce n'est que pour rajouter les Ofot. Imeno inyan la behema shenivlata metam'a bemaga ou bemassa, teneu les Ofot she'en nivlata metam'a bemaga ou bemassa. Vous avez compris? Parce que si on voulait faire une dracha de klal ou prat ou klal, on a dit que le prat, le détail, la précision, à quoi cela sert? Ça sert de référence pour comprendre le klal. C'est le prat qui explique le klal, n'est-ce pas? On est bien d'accord. Alors il faut d'abord définir le prat. Quel est, en l'occurrence, à propos du shor ou du hamor, je ne dis pas les deux, l'un ou l'autre, quelle est la définition? Premièrement, c'est un Baal Hay, mais secondo, qu'est-ce que c'est? C'est un Baal Hay dont la nevela, il est metam abemaga ou bemassa. On est bien d'accord? Alors maintenant, comment tu as fait pour ajouter les Ofot? Mais les Ofot, leurs cadavres, leurs charognes, eh bien, même si on a touché, on n'est pas devenu tamé pour autant. Alors, la réponse d'Agmara, c'est parce que la Torah a rajouté un mot inutile. Lequel? Shor ou Hamor. Pourquoi tu rajoutes Shocha ou Hamocha? Mais tu as déjà dit Shor. Shor, il a déjà les deux caractéristiques. Baale Hayim et Metame Bemaga ou Bemassa. Alors pourquoi tu rajoutes Hamor? C'est exactement pareil. Alors si ce n'est pas nécessaire pour cette catégorie, ça vient rajouter les Ofot, qui est une autre catégorie, qui n'est pas Metame Bemaga ou Bemassa. C'est un code de la Torah. Le code de la Torah, Imeno Inyan Leze, Teneo Inyan Leze. Si ce n'est pas nécessaire pour cette catégorie, c'est nécessaire pour l'autre catégorie. La Gemara dit, c'est beau, mais c'est faux. Pourquoi? Quand est-ce que tu peux dire que c'était en plus? Par exemple, Hamorecha, c'était de trop, si c'était vraiment inutile. Mais moi, je vais te prouver par A plus B que c'était utile. Et si c'était utile, donc il n'y a aucun mot en plus, alors tu ne peux pas faire ta dracha. Regardez. Hey Nirtov, Rahamana. Lequel détail précis tu aurais voulu que la Torah écrive? Et Katav Rahamana Shor, si on avait écrit que Shor, Hava Amina, j'aurais pu dire Kareb Begabe Mizbeach, In, She'eno Kareb Begabe Mizbeach, Lo. J'aurais écrit que c'est uniquement des animaux qui sont sacrifiables sur le Mizbeach. Mais qu'en est-il pour des animaux qui ne sont pas sacrifiables? J'aurais pu penser que Shabbat, j'ai le droit de les faire travailler. C'est pour ça qu'on a dû écrire Hamor pour te dire que pas seulement des animaux qui sont comme le shor, qui est caché pour le sacrifice, mais même Hamor qui n'est pas caché pour le sacrifice, tout de même, c'est assourd de faire travailler Shabbat. Et si la Torah avait écrit Hamor seulement, et si on avait écrit que le détail Hamor, a priori ça aurait été bien, non? Oui. Ça inclut tout, même ce qui n'est pas sacrifiable. Eh bien non, j'aurais pu me tromper. Hava Amina, Kadosh Biprora, In, Sheno Kadosh Biprora, Lo.
j'aurais pu inclure dans l'interdiction de travailler Shabbat uniquement les animaux qui ont une Kedusha de Bechor. Le Hamor, c'est l'exception qui confirme la règle. Il a mérité la Kedusha de Bechor. Rappelez-moi pourquoi. Il a aidé Israël à transporter le butin en sortant d'Égypte. Alors il a mérité la Kedusha de Bechor. Car tout celui qui aide un juif s'appelle Kadosh. Maintenant, la Gemara nous dit comme ça. Katav Rahamana Shor, pour nous dire que pas seulement celui qui est Kadosh Biprora, il a écrit Shor pour rajouter aussi celui qui n'est pas Kadosh Biprora. Mais tous les autres animaux, d'où le sait-on, ça veut dire plutôt les ophotes, d'où le sait-on. Et là, Vechol Behemtecha Ribouyahu. Le mot Vechol. Vechol Behemtecha. Pourquoi à propos de Shabbat, la Torah a rajouté le mot Vechol? C'est pour dire même les ophotes. Même les ophotes. Ça veut dire que même la volaille est incluse dans l'interdiction de la faire travailler Shabbat, grâce au mot Vechol. Parce qu'on aurait pu écrire Shocha, Hamocha ou Behemtecha. Pourquoi on a écrit Vechol Behemtecha? Vechol, c'est quoi le tout? C'est pour inclure, faire allusion aux ophotes. La Gemara s'étonne et elle dit Vekol Echad et Katav Rahamana Kol Ribouyahu. Ah bon? Est-ce vrai ce que tu es en train de me dire? Que le mot Vechol, c'est une inclusion de tout? C'est-à-dire qu'on vient englober toutes les espèces, même les volailles. Pourtant, Veha Gabe Maaser, à propos du Maaser Sheni, Dirtiv Kol, Vekadar Shinane Beklaloprat. C'est-à-dire, vous savez quelle est la différence entre Klal ou Prat ou Klal et Kol Ribouya? Quelle est la différence entre Klal et Ribouille? Ribouille, c'est une inclusion. Klal, c'est une inclusion. Mais quelle est la différence? Il y a inclusion et inclusion. Parfois, on n'inclut que ce qui ressemble au prat. Alors, c'est vrai qu'on englobe plus de détails que le détail précis, mais uniquement ce qui ressemble au détail. Rappelons la règle. Comment? C'est quoi le code? Rappelez-moi en hébreu. Klal ou prat ou klal, iatadan et la kerenat. Que ce qui ressemble au prat. Le klal n'englobe, il est kollel. Le klal est kollel que ce qui ressemble au prat. Mais pas tout. Mais quand on dit vechol ribouyahu, c'est quoi ribouille? C'est tout. Sans exception. Alors maintenant, lorsqu'on a dit quoi? Vechol be'emtecha. Vechol, même les ophotes. Ça veut dire que c'est plus limité, restreint à klal ou prat ou klal, pour dire uniquement ce qui ressemble au shor et hamor, mais même les ophotes. Parce que kol ribouya, la Gemara dit, tu m'excuses, je vais te prouver que le mot vechol, le mot kol, figure dans un texte, et pourtant on n'a pas dit que c'est ribouya. Pour tout inclure, on n'a parlé que de klal ou prat ou klal, et pas ribouya. Par exemple, à propos du maaser sheni. C'est quoi maaser sheni? C'est la deuxième dîme, lorsqu'on a prélevé de la récolte qui a poussé en Eretz Israël, la terouma qu'on a donnée au Kohen, le maaser rishon qu'on a donné au Lévi, le maaser sheni, à quoi il sert? Eh bien, ce sont des fruits sacrés qu'on doit manger où? À Yerushalayim. Et si c'est trop lourd ou trop loin, on transfère la kedusha sur de l'argent, lequel sera transporté à Jérusalem pour acheter des produits alimentaires que l'on consommera là-bas. Très très bien. Alors maintenant les amis, dites-moi les amis, lorsqu'on a on a pris l'argent à Yerushalayim, est-ce qu'on peut acheter des meubles à Jérusalem? J'ai envie d'acheter un beau buffet ou acheter une maison à Jérusalem. Non? Qu'est-ce qu'il faut? Uniquement des produits alimentaires. Comment vous le savez? Il est collé. Il y a marqué code. Alors écoutez. Il devait amener ses fruits. Il devait amener ses fruits. Alors, cette somme représente... vous voulez... Qu'est-ce que vous avez dit, des fruits? Des fruits? Il y a marqué Ouais.
L'alimentation, les grains, les trucs. Alors comment vous le savez? Pourtant il est écrit dans la Torah, Venatata hakesef bechol asher te'ave nafshecha. Tu investiras l'argent dans tout ce que ton neshama désire, tout ce que ton cœur désire. Moi j'ai besoin d'un Attendez. Venatata hakesef bechol asher te'ave nafshecha. Tu investiras l'argent dans tout ce que ton cœur désire. On est clair? Alors il veut acheter une maison. Une machine à laver, moi je veux acheter. Il veut acheter une maison. Et il veut acheter une voiture. Pourquoi pas? Eh bien, regardez. Pourquoi vous êtes tombé dans le piège? Parce que vous ne regardez pas la Gemara. Regardez la Gemara, elle dit comme ça. Venatata kesef bechol asher te'ave nafshecha klal babakar ou batson ou bayain ou bashecha prat. La Torah nous cite 4 produits alimentaires. Lesquels? Bakar et tson, gros bétail, menu bétail. Yain et shechar, le vin qui est ce qu'on appelle jus de raisin. Shechar, c'est le vin alcoolisé. D'accord? Yain et shechar, qui est meshaker. Ça, c'est le prat. Ça, c'est des produits alimentaires ou bien c'est des meubles? Des produits alimentaires. Maintenant, ubechol asher tish'alcha nafshecha. Et tout ce que ton âme désire. Aouda. Aouda. Alors la Gemara nous dit Hazar ve kalal. Klal ou prat ou klal. Qu'est-ce que ça veut dire klal ou prat ou klal? Généralité, précision, généralité. Quelle est la règle? Yatadan ella ke'ena prat. Tu ne pourras inclure dans le klal que ce qui ressemble au prat. Ce qui ressemble à la précision, au détail. Ma prat mefourash pri mi pri vegidoule karka afkol pri mi pri vegidoule karka. De la même façon que yain, shechar, bakar, son, c'est quoi? Ça s'appelle pri mi pri. Ça veut dire quoi pri mi pri? Le fruit du fruit. Par exemple, une vache, un veau, qu'est-ce qu'il est? Le fruit de sa mère vache. Et sa mère vache, elle est qui? Le fruit de sa mère vache. Donc c'est pri mi pri. La progéniture, c'est aussi le fruit des entrailles. Pri mi pri. D'accord? Le yaïn, c'est du vin. Avec quoi c'est fait? Avec du raisin. Et le raisin d'où il provient? De la vigne, qui elle-même d'où elle provient? Du raisin précédent, de la vigne précédente. Pri mi pri. Des guidoulé karka. C'est quoi guidoulé karka? Ce qui se nourrit du sol. Pas seulement ce qui pousse sur le sol comme la vigne, mais même les animaux qui se nourrissent de la végétation du sol, ils vivent grâce au sol. Ça s'appelle guidoulé karka. Ils grandissent grâce au karka. Alors, klal, prat, klal, c'est pour te dire que tu peux acheter tous les produits alimentaires que tu souhaites. Tous les produits alimentaires. Naron, pas seulement du vin, pas seulement de la viande. Tu peux acheter tout ce que tu veux, même des gâteaux à la pâtisserie. Naron, avec l'argent du Maaser Sheni, à Yerushalayim. Alors, j'ai pas compris. Pourtant, qu'est-ce qui est écrit? Ubechol asher tish'alcha nafshecha. Alors, comment tu me dis que kol, c'est ribouya? Quand on dit kol, c'est pas klal. Kol, c'est ribouille. Ça veut dire tout sans exception. Pas vrai? Tu vois qu'il y a écrit Ubechol asher tish'alcha nafshecha, et pourtant, on s'est restreint que ke'ena prat, à tous les produits alimentaires qui ressemblent au prat. Et on n'a pas dit tout. Si j'ai envie d'acheter une maison, non. Une voiture, non. Des meubles, non. Pourquoi? Pourtant, il y a écrit Ubechol asher tish'alcha nafshecha. Venatata kesef bechol asher te'ave nafshecha. Question? Réponse Amré. La réponse d'Agmara, c'est trop beau. Bakol klala, kol ribouya. Si on parle de kol, c'est une chose. Si on parle de bechol, c'est autre chose. Quand on dit kol, à propos de Shabbat, où il est écrit kol. Alors, comment c'est la lachon? Le lachon. Bechol, ça devient. Vechol behemtecha. Vechol behemtecha. Kol ribouya. Là, on inclut même les ofot. Tandis que là-bas, c'est écrit bechol avec un bet. Alors, on est restreint au klal, au prat, au klal, ce qui ressemble au prat. Très bien. Ibaïti, ma deuxième réponse, si tu veux une deuxième réponse. Kol name klalaou. Même le mot kol, il peut servir de klal ou prat ou klal, et pas de ribouille. Mihu, hay kol deacha. Mais le kol d'ici de Aseret Adibrot à propos de Shabbat, c'est spécial, c'est l'exception. Ribouillaou. Pourquoi c'est ribouille?
Mide avale le mirtav ou behemtecha, kedirti badibrot arishonot, vekata vechol behemtecha, shma mina ribouya. C'est-à-dire, étant donné que nous voyons qu'il y a une différence entre le langage employé par la Torah dans l'étape de la loi, les premières étapes de la loi, les dernières, tu vois qu'à propos de Shabbat, c'est pas exactement pareil. Dans les premières, qu'est-ce qui est écrit dans Parashat Yitro? Ou behemtecha. Qu'est-ce qui est écrit dans Parashat Beit Hanan? Vechol behemtecha. Alors là, le vechol, c'est pas juste un klal, c'est ribouya, c'est l'exception. La Gemara dit, hashta de amart kol ribouyahu. Maintenant que tu es arrivé à cette conclusion, que le mot kol, c'est pour inclure tous les animaux sauvages, tous les animaux domestiques et tous les oiseaux, la question se pose, behemtecha, des dibrot arishonot, des shorva hamor, des dibrot aharonot, la mali. Une question bombe. Alors pourquoi la Torah a parlé de shor et de hamor dans les aseret dibrot de Parashat Veit Hanan? Pourquoi elle a parlé de behemtecha dans dibrot arishonot? C'est quoi cette histoire-là? Maintenant que tu m'as dit kol, alors ça inclut tout, même les ofot, tout. Alors pourquoi tu me dis shor, hamor, behemtecha? 3 détails qui ne servent à rien. Réponse, Amré, shor, je vais t'expliquer l'utilité. L'utilité du mot shor, l'utilité du mot hamor et l'utilité du mot behema. Shor, les agmouré, shor, les hasima. Parce que le mot shor qui figure dans Shabbat nous permet de déduire que même pour la hasima, l'otarsom shor bidisho, l'interdiction de museler la bête, ce muselage est interdit même par rapport à n'importe quelle bête, n'importe quelle volaille. Si je la fais travailler la bête, je n'ai pas le droit de la museler. Et pourtant c'est écrit l'otarsom shor bidisho, mais shor mi Shabbat. Comme à propos de Shabbat, on a dit vechol behemtecha, kol ribouyahu, tous les animaux, toutes les volailles. Ainsi, pour le muselage, où il y a écrit le mot shor, on fait Gzera Shabbat. Shor, analogie. Et là aussi, et on va terminer, les amis, on va terminer avec cette dernière ligne. Hamor, leagmure, hamor, liprika. Pourquoi la Torah nous a écrit le mot hamor? C'est pour déduire que le déchargement d'un âne qui succombe sous le poids de sa charge, comme il est écrit, qui tire et hamor sonara, rovetz tahat masao, vehadalta me'azov lo, azov ta'azov immo. Pourtant c'est écrit hamor. Donc si c'était une autre bête, par exemple un cheval ou un chameau, qui succombe sous le poids de sa charge, peut-être que je n'ai pas l'obligation de prika, de l'aider à décharger. Non, tous les animaux, tous les oiseaux. D'où tu le sais? Eh bien par Gezerah Shabbat. Il y a écrit hamor à propos de prika, il y a écrit hamor à propos de Shabbat. De la même façon que Shabbat, on n'a pas le droit de faire travailler tous les animaux. Ainsi, à propos de prika, l'obligation, la mitzvah, c'est de faire prika pour n'importe quel animal qui succombe sous la charge. Behemtecha, alors le mot behema, à quoi il a servi dans les Luchot Arishonot? C'est quoi? Rappelez-vous, les kil'aïm, on avait dit qu'on n'a pas le droit de mélanger les animaux, les espèces. Par rapport à quoi on n'a pas le droit de mélanger? Non, attendez, de quoi? Il y a deux choses. Soit les animaux, soit les plaines. On a appris tout à l'heure. On avait dit qu'il y avait 2 sortes de mélanges qui sont interdits. Le premier mélange qui est interdit, c'est harisha. L'autre harosh beshor ou bahamor yahda. Deuxième mélange qui est interdit, c'est le croisement, d'accoupler 2 espèces. Comment il est écrit dans la Torah? Behemtecha lotarbiya kil'aim. Alors kil'aim, les deux c'est kil'aim. Kil'aim ça veut dire mélange. Mélange d'animal. Mais là on parle de la bourre, d'atteler la charrue à 2 espèces différentes. Mais la Torah a dit ne pas atteler au shor et hamor. D'où tu sais que toutes les espèces, par exemple prendre un chameau et un cheval c'est assourd de l'atteler à la charrue. Bravo. Eh bien on l'apprend de Shabbat. D'accord? Comme il est écrit shor ou hamor. Maintenant, d'où on sait que ça sourd de faire un croisement, d'accoupler 2 espèces, n'importe lesquelles? C'est écrit Behemtecha, Lotarbiya Kil'aïm. Vous auriez dû me répondre déjà que toutes les behemoths, c'est assourd. Et on a déjà appris que Haya Bichlal Behema. Qu'est-ce qui se souvient de la référence?
d'où on apprend que Chaya Bichlal Behema, même les animaux sauvages, sont inclus dans les animaux domestiques. Bravo, quand la Torah nous enseigne quels sont les animaux sauvages qui sont permis à la consommation, qu'est-ce qu'elle nous a dit? Zot Behema Asher Tochelu, Ayal, Tzvi, Veyachmur, Ako, Dishon, Teror, Azamer. Les 7 espèces qui sont permises. Maintenant, dites-moi, maintenant qu'on a appris que Haya Bichlal Behema, d'où on sait qu'en faute on n'a pas le droit de mélanger, d'accoupler 2 volailles. On n'a pas le droit parce qu'on a vu que... D'ici, Behem Techa, puisqu'il est écrit Behem Techa à propos de Shabbat, il est écrit Behem Techa à propos de Kil'aim, Behem Techa l'Otarbia Kil'aim. Il y a écrit Lechol Behem Techa à propos de l'interdiction de faire travailler le Shabbat. Comme là-bas on a dit Kol Ribouyaou, que tout, même les volailles sont frappées d'interdiction de travailler le Shabbat. Pareil, l'interdiction des croisements, c'est même les enfautes. Et on termine avec la dernière question de la Gemara. Yuachi Afilo Adam Litzar. Quel est le dîme si j'attelle à une charrue un homme et un bœuf? Je les attache tous les deux. Je prends un Ebed Kenahani. Je l'attache. Et je dis, allez, toi et le bœuf, tirez ma charrue. Permis ou interdit? Permis. Bravo, d'où vous le savez. Pourtant, Shabbat, on n'a pas le droit de travailler Shabbat. Pas seulement les animaux et les oiseaux, mais même les hommes. Alors on devrait dire que comme pour Shabbat, les hommes sont frappés d'interdiction. Il y a écrit le mot Behem Techa, et on a fait une Gzera Shabbat. Alors, on n'a pas le droit de faire travailler un homme Shabbat. Avdecha Vamatecha. On n'a pas le droit de faire travailler un animal Shabbat ou des oiseaux. D'accord? Pourquoi pour les Kil'aim, quand il s'agit de tirer la charrue, tu dis 2 espèces animales interdites, mais humain et animal permis. Pourtant, Shabbat, on ne fait pas de différence entre humain et animal. Ils sont bien comparés. Alors là aussi, tu devrais les comparer. Réponse. C'est le mot de la fin. Yachi afilu Adam Litzar, alamatnan Adam mutar im kullan lacharosh velimshoch. Pourquoi on a dit que l'être humain, il a le droit de tirer la charrue avec tout le monde? Amar Rav Papa. Rav Papa va dire Papunae yad'e ta'ama dehamilta. Le hacham de Papounia, le hacham de la ville de Papounia, lui connaît la réponse. Omano, Shkon Hadak. C'est qui celui-là, le hacham de la ville de Papounia? Le Rav Chabar Yaakov. Lui, Rav Chabar Yaakov, Amarkra, il dit c'est un pasuk mefourash. Leman yanuach shorcha v'chamocha kamocha lehanachai kashtib ve'loledat marach. La Torah nous demande de laisser reposer nos esclaves, nos animaux, Shabbat. Leman yanuach shorcha v'chamocha abdecha v'amatecha kamocha. La Torah a comparé l'animal à l'homme, ou l'homme à l'animal, à propos de Shabbat, c'est pour le repos. Menocha, Yanoah, que pour le repos shabbatique, mais pas pour l'attelage. Tu peux les atteler à une charrue, il n'y a aucun problème. Par rapport à cela, je ne les ai pas comparés. L'animal et l'humain ne sont comparables que pour le repos shabbatique, mais pas pour l'interdiction d'attelage de 2 espèces au bœuf. Par exemple, à la charrue. Le bœuf et l'âne, tu ne peux pas les atteler à la charrue. N'importe quelle espèce, de 2 espèces différentes, interdit. Mais l'humain et l'animal, permis. D'où tu sais? Car le hekesh, d'où on apprend tous les animaux interdits à l'attelage, Behem Techa, d'accord? Ou Shorecha, le Taharosh, Beshok, Bahamor, Yarta. Mais là-bas, on parle de Menocha. Alors pour Menocha, on les compare. Un homme, il doit se reposer comme une bête doit se reposer, c'est-à-dire le propriétaire n'a pas le droit de faire travailler ni sa bête ni son esclave. C'est là que l'humain a été comparé à l'animal, mais pas au niveau de l'attelage. Tu peux atteler un homme avec un animal à ta charrue, il n'y a aucun problème. Rabotai, si la Torah nous dit qu'il faut se reposer le jour du Shabbat, Be'ezrat Hashem, Shabbat Shalom U'Merorach.